Salut à tous, c'est Jardimo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo que j'adore tourner, une vidéo que vous adorez regarder. C'est une vidéo nouvelle de l'élevage. Donc en plus là il y a vraiment plein de changements parce que ça fait plusieurs mois que j'ai pas fait de vidéo. En plus il y a eu la reproduction, il y a eu plein de nouveautés. Enfin ça va être vraiment une superbe vidéo, il y a plein de changements. Je pense par contre qu'elle va être très longue donc j'en suis désolé. Mais voilà, je tiens à tout vous montrer parce qu'il y a vraiment plein de changements. En plus il fait beau donc il faut en profiter parce que l'été a vraiment pas été incroyable. Et du coup pour ceux qui n'ont pas vu ma précédente vidéo dans laquelle j'explique un peu pourquoi j'ai pas fait de vidéo pendant quelques mois, la reprise des vidéos, tout ça, je parle de tout dans la précédente vidéo, donc n'hésitez pas à aller la voir, je vous mettrai le lien en description. C'est très important parce que je parle de plein de choses très importantes, de projets. J'explique aussi pourquoi j'ai pas été présent sur YouTube pendant plusieurs mois. Je parle un peu des réseaux sociaux, du site internet, enfin plein de choses, plein de nouveautés. Donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo, le lien sera en description. Et du coup sans plus attendre, on va faire un tour de l'élevage. Je vais vous donner des nouvelles de tout ça et ça va être du lourd parce qu'il y a plein de changements. Donc c'est parti. Alors c'est parti du coup pour faire le tour de tout l'élevage. Donc normalement aujourd'hui la météo est plutôt correcte pour le tournage de cette vidéo, parce que je vous avoue que j'ai déjà recommencé plusieurs fois le tournage à cause de la météo, parce qu'une fois il faisait trop chaud, du coup tous les canards étaient cachés donc c'était pas évident pour filmer. Une fois il s'est mis à pleuvoir, une fois il y avait trop de vent dans le micro, enfin c'est vraiment la galère pour tourner cette vidéo parce qu'elle est vraiment très longue à tourner et en plus elle est dans tout l'élevage. Du coup il y a des endroits où il y a plus de vent que d'autres, donc là normalement aujourd'hui ça va, mais je tiens quand même à m'excuser si par moment il y a un petit peu de vent dans le micro, et je tiens également à m'excuser pour le bruit des voitures qui passent de temps en temps en arrière-plan parce qu'il y a la route juste à côté. Et du coup sans plus attendre, on va faire le tour de tout l'élevage. Donc on va le faire exactement dans le même sens que d'habitude, la petite routine, je pense que vous connaissez un petit peu à force, toujours dans le même sens, comme ça vous pouvez comparer avec les autres vidéos où je fais le tour de l'élevage. Donc du coup c'est parti, on va pas perdre de temps parce que sinon la vidéo va être très longue parce qu'il y a plein de changements depuis le temps. Du coup là on est tout d'abord dans le grand parc, donc le plus grand parc de l'élevage, c'est limite même une petite pâture. Du coup actuellement il est un peu vide, il y a juste quelques petits canards qui se sont évadés, par exemple ici un coureur indien blanc qui n'a rien à faire là, mais il passe à travers les mailles, donc voilà. Et il y a également quelques colverts qui traînent là-bas, je vais vous les montrer un peu mieux après en passant. Donc les colverts, ça peut arriver que je passe à côté sans vous les montrer, il y en a tellement qu'à force j'y fais même plus attention, parce qu'en fait les colverts, il y a des sauvages qui se posent, qui se mélangent avec les miens, et j'ai beau essayer de détruire les nids, il y a toujours des nids qui se font que je ne vois pas, et du coup il y a toujours plein de jeunes, donc les colverts j'en ai plein et du coup je fais plus vraiment attention. Donc ça peut arriver que je passe à côté de colverts sans même vous en parler. Du coup ensuite ici, donc pour ceux qui ne se souviennent pas, ici c'est le parc des Ouettes Magellan. Donc actuellement il n'y a plus les Magellans dedans, elles sont là à côté, je vais vous les montrer après. Mais actuellement dedans il y a un troupeau de canards qui viennent de Belgique, donc ils sont arrivés il y a 2 jours. Donc il y a des canards de la semois, il y a des canards émeraude, il y a des canards à bec courbé blanc, il y a des canards à bec courbé de plusieurs couleurs, donc sauvage foncé, bleu sauvage foncé à bavette, il y a même un bec courbé huppé, il y a des huppés nains hollandais, et je crois qu'il y a aussi un émeraude bleu, je pense que c'est un peu un émeraude bleu. Donc voilà, c'est un petit lot que j'ai eu en Belgique. Je vais essayer de vous les montrer un peu mieux. Donc voilà, là ils sont un petit peu en quelque sorte en quarantaine ici pour quelques jours. Et bien évidemment je vais pas tout garder, je vais en garder qu'un petit peu, mais j'ai pris le lot pour pouvoir choisir. Donc voilà, il y a un peu de tout. Et du coup ce parc là, vous pouvez voir, il n'y a plus trop d'herbe parce qu'en fait j'avais mis les jeunes dedans pendant un petit moment quand il a beaucoup plu, parce que je sais pas chez vous, mais chez moi il y a eu énormément de pluie pendant l'été, et du coup il y a quelques fois on a eu carrément des grosses pluies qui ont fait des sortes de mini inondations dans mon terrain. Et quand on a des jeunes c'est pas évident, du coup je les avais mis dans le parc des Magellans parce que c'est un des parcs les plus hauts de l'élevage. Du coup il y avait moins de risques, il y avait moins d'eau, en fait l'eau elle s'est coulée directement, donc c'est pour ça que l'herbe est un peu naze, mais bon ça repoussera.
Donc voilà, et du coup là en attendant j'ai mis eux le temps que je les trie. Là j'ai énormément de tri à faire dans l'élevage. Je vais certainement faire des vidéos là-dessus d'ailleurs. Donc voilà pour ce premier parc. Enfin ce premier parc où il y a des canards. Hop. On va sortir de là. Ensuite à côté, donc juste là, c'est le parc des ouates bleues, donc elles sont toujours là. Hein. Donc je précise, j'avais fait une vidéo sur des bébés ouates bleues, donc j'en ai parlé sur mes réseaux sociaux, mais malheureusement elles sont décédées tout simplement. C'est en fait la mère qui les a tuées pour vous raconter l'histoire. Je ne sais pas trop pourquoi, mais du jour au lendemain elle a décidé de les tuer. Donc je suis un peu déçu, mais c'est comme ça. Donc il y en avait 6 au total et en fait elle en a tué 4. Je pense que c'est à cause de la pluie, mais franchement j'en ai aucune idée. Je pense qu'avec la pluie elle a eu du mal à les élever, problème de croissance, tout ça, et du coup elle en a tué 4. Donc par précaution j'ai enlevé les 2 autres et ils sont morts en éleveuse également. Donc une grande déception forcément, parce que c'est une espèce qui est pas évidente à reproduire, donc ça fait plaisir d'avoir des jeunes. En plus j'ai réussi à les éjointer sans problème, tout ça, enfin ils se portaient très bien, ils ont tenu quelques semaines, hein. Mais voilà, malheureusement la nature en a décidé autrement et je pense fortement que c'est la mère qui les a tués, hein. J'en ai pas de preuves exactes, mais voilà, ils sont morts sur le nid, donc je pense qu'elle les a étouffés. Mais voilà, c'est comme ça, et l'année prochaine je pense que je ferai ça autrement. Du coup voilà pour les ouates à ailes bleues, sinon elles vont très bien, hein. Donc là j'ai nettoyé un petit peu leur parc, il est vraiment top. La végétation elle commence à bien pousser dans leur parc. Donc voilà. Alors en ce moment ils se sont un peu calmés du coup, vu qu'il n'y a plus de jeunes. Donc ici l'ancien parc des Magellan que je vous ai montré juste avant. Et là ici c'est le grand parc, hein, toujours. Beaucoup d'orties ici. Il va y avoir du nettoyage à faire bientôt. Donc je vais vous faire des vidéos de tout ça. Sur le tri des canards, parce que j'ai énormément de canards à trier là, parce que vous allez voir j'en ai vraiment plein, et il faut que je sélectionne lesquels je garde, lesquels j'emmène en expo, lesquels je vends, enfin beaucoup de tri. Du coup je vous montrerai tout ça, et une fois que ce sera bien vide, j'aurai pas mal de travaux à faire dans les parcs pour préparer la saison prochaine, pareil, désinfecter, tout ça, il y aura plein de trucs à faire. Du coup je vais essayer de vous faire un maximum de vidéos sur tout ça. Du coup ensuite ici le parc avec le bassin, donc le bassin faites pas attention, il est un peu sale en ce moment. Je l'avais nettoyé, mais en fait quand il y a eu beaucoup de pluie, il y avait plein d'eau ici et ça a dégouliné dedans, du coup il est de nouveau dégueu. Mais c'est très compliqué de le nettoyer, donc là en ce moment ça va encore un peu, mais il faudra que je le renettoie avant l'hiver, ce qui m'embête un peu. Mais là en ce moment vu qu'il fait assez doux, on va dire, il se vide tout doucement, donc dès qu'il y aura très peu d'eau je le nettoierai. Du coup là-dedans il y a pas mal de bêtes. Il y a déjà tous les plus grands ornements, donc il y a les kourous, les rosses. Il y a les Magellans, du coup elles sont là-bas, je sais pas si vous les voyez. Il y a de la plante ici, alors c'est pas évident. Elles sont là-bas derrière. Là-bas, on va les voir arriver. Voilà les petites Magellans, elles sont là-bas. Les rosses et les kourous, elles sont là-bas derrière aussi. Ensuite, il y a les tignes, hein, bien évidemment, que vous avez pu voir un petit peu mieux juste avant. Il y a tous les mignons, parce qu'en fait j'ai rassemblé tous mes reproducteurs au fond de mon terrain. Le seul truc c'est que les mignons ils passent à travers tout, du coup je les ai mis ici. Puis en plus ils se font écraser par le plus gros, donc ils restent là. Donc il y a 2 couples de mignons sauvages argentés. J'ai un trio de mignons bleu fauve juste là, avec une petite femelle que je me suis sélectionnée cette année. Et puis après il y a des colverts, hein, un classique, les colverts, j'ai envie de dire. Et après il y a quelques grands domestiques, il y a une femelle courant indien blanc là qui est sur l'eau. Il y a un mâle courant indien panaché juste là, et une femelle du clair. Tout simplement parce qu'ils ont des problèmes aux pattes, ils boitent. Vous allez le voir là, ils vont aller dans l'eau. Hop, voilà, ils boitent un peu, du coup je les ai mis là pour qu'ils puissent nager. Et à chaque fois ça marche bien, ça fait un peu une sorte de rééducation. Déjà la du clair noir elle va beaucoup mieux. Et ici, il y a 2 canards à bec courbé. Il y a un bec courbé blanc qui s'est barré du parc d'à côté. Je sais même pas comment il a fait son compte, mais il a réussi à se barrer. Et un bec courbé sauvage français que j'avais mis ici, pareil, parce que il avait un petit problème à une patte, mais de ce que je vois, il n'y a plus rien du tout. Donc voilà, l'eau c'est une rééducation directe. Voilà, ici un petit bec courbé blanc.
Je vous le montre bien parce que c'est vraiment pas courant. Une canne bec courbé blanc qui vient tout droit de Belgique. Donc je suis vraiment très content parce que c'est très compliqué à trouver. On va dire ça comme ça. Donc là ici il y a plein de plantes et tout. Enfin ça a carrément poussé, c'est devenu la jungle ici. Donc voilà, j'aurai pas mal de nettoyage à faire aussi ici. Je vous ferai un maximum de vidéos. Je dis pas que je vais tout filmer parce que c'est un peu compliqué, mais je vous ferai un maximum de vidéos sur tout ce que je vais faire dans les prochains mois. Ici, des colverts. On a plein. Des jeunes qui sont nés ici en cachette. Voilà, plein de colverts. Donc ici c'est le grand parc, hein, vide, hein, comme je vous avais dit. L'herbe elle repousse tout doucement. Parce qu'en fait, pour vous expliquer, j'ai fait ma repro du coup ici cette année. Enfin, comme tous les ans, j'ai envie de dire. Et du coup, à la fin de la repro, j'ai mis tous les repros ici. Sauf que vu qu'on a eu des grosses pluies, tout ça, ils m'ont saccagé l'herbe. Du coup, c'est pour ça que j'ai déjà tout vidé. Et ils sont partis au bout maintenant. Donc au bout, ils sont de nuit dans un parc sans herbe. Et de jour, je les déplace. Enfin, de toute façon, vous allez voir ça après. Du coup, ici, c'est les parcs repro qui servent actuellement à mettre des jeunes. Donc là, au niveau des jeunes, donc je vais vous expliquer, après on va faire le tour. Donc en fait, j'ai différents âges parce que j'en ai eu un peu tout le temps dans l'année. Le problème, c'est que à partir de mi-avril, tous les jeunes qui sont nés, ils ont eu des problèmes de croissance à fond à cause du mauvais temps qu'on a eu. Je sais pas chez vous, mais chez moi, on a eu du mauvais temps tout l'été. Du coup, j'ai eu plein de problèmes de croissance. Du coup, tous ceux qui sont par là, les plus petits, ils ont plein de problèmes, ils sont plus longs à pousser, tout ça. Donc je pense que ce sera des jeunes qui seront, plus compliqué à avoir des beaux sujets, quoi, tout simplement. Et ensuite de l'autre côté, donc tous ceux qui sont par là, ils sont déjà plus grands, ils sont nés avant avril, avant mi-avril. Du coup, ils sont déjà mieux. Et du coup, là, j'ai fait un premier tri sur les plus grands, donc qui sont par là. Ici, j'ai pas encore trié, je vais attendre un petit peu, je ferai une vidéo là-dessus. Et du coup, j'ai fait un premier tri où tous ceux que j'aime bien, je les ai mis au bout avec mes adultes. Et j'aurai du coup un tri plus tard à refaire entre les adultes et les jeunes que j'ai sélectionnés pour savoir qui je garde et qui j'amène en expo. Et du coup ici pareil, j'aurai un tri à faire. Donc en gros, pour faire simple, au bout j'ai tous mes reproducteurs de cette année. Ici, c'est les tout premiers jeunes qui sont nés, que j'ai déjà sélectionné, j'ai déjà fait une première sélection dessus. Tous ceux que j'aime bien, ils sont partis au bout avec mes adultes. Et tous ceux-là, ils sont quasiment tous à vendre. Enfin, à part quelques exceptions, il y en a que j'ai vu que au final j'aimais bien, il faut que je retrie. Et ici, du coup, il faut que je refasse, tout simplement le premier tri dessus. Et pour l'instant, ils sont encore un peu jeunes. Et du coup après en fonction du tri, il y en aura plein qui seront à vendre parce que je vais pas en garder beaucoup de ceux-là. Et il y en aura quelques-uns que je vais amener au bout. Et du coup après il restera, donc tout ça sera à vendre. Et il restera au bout tous ceux que je garde. Mais bien sûr il y en aura beaucoup trop parce qu'il y aura mes adultes plus les jeunes. Donc plus quelques nouveaux sujets que j'ai ramenés pour changer de sang. Du coup ça va faire beaucoup trop. Donc il va falloir que je sélectionne à fond déjà pour par rapport au sang pour faire des parquets, des trios, tout ça, donc consanguin. Et aussi par rapport aux plus beaux sujets, il faudra que je fasse une grosse sélection là-dessus, donc ça va me prendre pas mal de temps. Mais déjà il faut que je finisse de trier ici et ensuite il y aura un gros tri qu'il y aura à faire au bout. Ce sera le dernier grand tri, le plus chiant à faire parce qu'il y a des choix difficiles, mais voilà, il faudra le faire et je vous ferai certainement ça en vidéo. Peut-être pas une grosse vidéo dessus, mais vous montrer un petit peu comment je fais parce que faut avouer que c'est très long à faire et très stressant pour les canards. Du coup on va tout de suite faire un tour de tout ça. On va commencer par cette rangée là, on va repartir du début, ce sera mieux. Donc c'est principalement ici mes gènes, mais il y a aussi des canards que j'ai rachetés, soit des nouvelles races, soit des sujets pour changer de sang, tout simplement. Donc ici, premier parc de cette rangée, ici c'est c'est que des jeunes de chez moi, des races blanches, que des races blanches ici. Donc il y a du Pékin américain, il y a du canard de Bourbourg, du canard blanc de l'Allier et du canard des terres. Il y a principalement canard des terres. Il y a également des colverts qui traînent encore ici. Il y a un Pékin allemand là-bas. Et ici c'est un coureur indien qui a un problème au niveau du plumage, qui a une mauvaise répartition de l'huile dans les plumes, tout ça, du coup il est pas très bon. Donc je l'ai mis là pour l'instant, mais voilà, c'est pas évident. Et du coup là ici tout cela c'en est que j'ai pour l'instant pas gardé, mais
Il y en a qui sont encore un peu petits et qui en grandissant peut-être je vais changer d'avis. Mais à première vue pour l'instant non, j'en ai gardé des mieux donc ouais, ils volent. Du coup voilà pour tout cela. Donc en toutes ces races là j'en ai plein à vendre hein. Donc je précise pour ceux qui sont intéressés par des canards, n'hésitez pas à aller surtout sur mon Facebook, mon Instagram et sur mon site aussi. Tout est actualisé sur mon site, principalement sur mon site parce qu'en plus il y a les tarifs et tout, au moins vous n'avez même pas à me poser de questions. Vous voyez tout, tous les tarifs, tout ça, toutes les disponibilités sont sur mon site. Donc n'hésitez pas à aller voir, tout est dans la description parce que là en ce moment j'ai plein de disponibilités. Mais bon là je vais pas tout vous dire dans la vidéo sinon c'est très chiant. Mais voilà, je vais vous dire globalement les races que j'ai disponibles. Donc là Bourbourg, Éther, Pékin américain, Allier, j'en ai disponible. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir sur mon site, tout est indiqué pour m'en acheter. Ici, donc deuxième parc, c'est des becs courbés. Alors il y en a plein, ils viennent de Belgique. J'ai le même éleveur que les canards là-bas dans le parc des Magellans. Donc là il y a vraiment des très bons sujets, notamment ce mâle bleu sauvage foncé qui est magnifique. Il y a des sujets sauvages foncés aussi qui sont très beaux, comme lui là. Donc j'avais déjà fait une petite sélection là-dessus, mais là le fait qu'ils aient repris leur couleur, tout ça, on y voit beaucoup plus clair. Donc je pense que je vais refaire une sélection encore sur les becs courbés. Il y a pas mal de tri à faire là-dedans. Là j'en ai plein et du coup je vais en avoir plein de disponibles. Donc si ça vous intéresse, c'est pareil, n'hésitez pas à aller voir sur mon site. Parce que j'en ai plein du coup. Voilà. Principalement des sauvages foncés. Donc là j'aurais mis un grand bac à eau mais ils l'ont déjà vidé à moitié. Donc là en ce moment il fait assez doux. Enfin aujourd'hui on dirait pas par rapport au temps mais il fait assez bon. Du coup il faut changer l'eau très souvent donc c'est un peu chiant. Mais c'est comme ça. Voilà, l'eau elle est pas très propre, faites pas attention parce qu'on est le matin, du coup j'ai pas encore eu le temps de le faire. Mais je préfère tourner les vidéos le matin parce qu'au moins les canards ils sont un peu actifs. Donc c'est plus simple pour les voir. Ensuite, troisième parc. Donc là à côté j'ai oublié de préciser, il y a aussi une petite poule Orpington fauve. Mais j'arrête les Orpington fauves, du coup elle est à vendre, enfin elle est réservée même. Du coup dans le troisième parc de la rangée, il y a principalement des Campbell anglais en variété kaki. Donc ça j'en ai plein de disponibles, si ça vous intéresse n'hésitez pas à aller voir sur mon site. Après il y a également quelques rouens anglais sauvages ici. Donc que j'avais mis ici pour les séparer un petit peu des autres, parce qu'ils étaient un peu plus petits. Mais j'en ai plein d'autres que vous allez voir juste après. Après il y a des barbaries bruns, il y a quelques Pékins américains. Ici il y a une canne d'éther, donc canard d'éther UP. Il y a un mâle stretcher qui est également à vendre. Ici juste au premier plan il y a une petite femelle canard de chaland mais qui a eu un gros problème de croissance. Donc voilà, un petit peu de tout ici hein. Je les mets pas vraiment par rapport aux races, je les mets surtout par rapport aux tailles pour éviter qu'ils s'écrasent entre eux. Et surtout étant donné les problèmes de croissance que j'ai eu cette année, en fait je préfère mettre par taille parce que sinon les plus gros en plus de ça malgré les problèmes de croissance il y en a qui sont plus gros, qui dominent les autres, tout ça, donc c'est un peu chiant. Du coup je préfère mettre par taille et pas du tout par race. Du coup ici c'est un parc qui est vide, donc il était plein il y a quelques temps, mais je commence à vendre pas mal de canards, là ça commence à bien partir. C'est pour ça, si ça vous intéresse, là c'est le moment parce que ça se vide. Il y a déjà 2 parcs qui sont vides et j'en ai plein de réservés là, qui doivent partir prochainement, notamment ici dans ce parc là il y en a pas mal de réservés. Donc ici il y a mon coq Orpington fauve qui est réservé parce que comme je vous ai dit j'arrête les Orpington fauves. Donc du coup donc au niveau des poules je vous en reparlerai un petit peu mieux après, mais voilà j'arrête les Orpington fauves. Du coup ici c'est quasiment que des rois anglais. C'est même que des roux anglais, enfin en dehors des oies c'est que des roux anglais. Il y a des sauvages et des bleus sauvages. Donc là j'en ai vraiment plein de disponibles si ça vous intéresse. Par couple et même peut-être par trio. Donc voilà. Là il y a quelques oies, donc toutes les oies sont réservées déjà. Il y a une femelle franconie, il y a 3 oies frisées et 2 oies de Toulouse. Donc tout ça c'est réservé. Du coup, parc suivant. Donc là ici l'herbe elle est HS parce que vu qu'il y avait des oies, elles ont bien dégommé l'herbe.
Mais ça va, franchement l'herbe elle repousse assez bien ici. J'ai de la chance d'avoir un climat plutôt bien à ce niveau-là. Du coup, ici, un autre troupeau de canards. Donc principalement du clair-brun. Donc cette année je n'en suis pas gardé beaucoup parce que ça c'est les premiers qui sont nés avant mi-avril et tous les autres d'après ils sont pas terribles, donc j'en ai pas gardé beaucoup. Enfin ils sont pas terribles niveau croissance, tout ça, ils sont carrément en retard. Ils seront peut-être beaux à la fin mais ils sont carrément en retard quoi. Donc là il y a un mâle roux anglais que je vais certainement me garder. Il y a une canne de Saxe qui est à vendre. Il y a des canards au volant pie bleu. Il y a un sujet de travail en canard de Hut Game. Il y a des coureurs indiens blancs tachetés noirs et des semois et une du clair noir aussi. Donc là ici tout n'est pas à vendre. La Hut Game de travail je la garde. Le roux anglais je le garde et la canne du clair noir au fond je la garde aussi. Parce qu'en fait je suis encore en train de trier, du coup tout doucement je les déplace. Comme j'évite de les attraper tout le temps aussi, voilà, pour l'instant ils restent là et je rattraperai tout le monde d'un coup. Du coup on continue, donc là je pense que vous reconnaissez l'allée. Donc ici tous les parcs repro qui actuellement servent pour des jeunes. L'herbe est bien dégommée mais bon elle repoussera cet hiver, parce qu'en fait ces parcs là tout l'hiver ils sont vides jusqu'au mois de février-mars quand je remets la repro en route. Du coup là dans un mois tout ça c'est vide. Du coup après il va y avoir octobre, novembre, décembre, janvier, février pour que ça repousse. Donc c'est une période où ça pousse lentement mais ça repousse bien. Donc voilà, ensuite ce parc là il est vide, hein. Il n'y a rien, enfin à part de l'herbe il n'y a rien. Ici c'est un parc où j'ai mis tous les plus petits canards parce que en fait ils volent, ils passent à travers les mailles et tout. Du coup ce parc là il est bien sécurisé, donc j'ai mis tout dedans. Donc il y a des canards de la semois, il y a des émeraudes, il y a des upénins hollandais, il y a des hauts volants. Donc tout ça c'est à vendre quasiment. Il y a des colverts aussi. Il y a juste le couple de cou nus qui est là, qui n'est pas à vendre, que je garde. Parce que j'ai fait un échange en fait avec un autre éleveur de canards cou nus. On s'est échangé un couple pour pouvoir avoir un sang plutôt éloigné. Donc c'est plutôt bien les échanges comme ça entre éleveurs. Ensuite ici encore un parc qui est vide. Donc l'herbe repousse tout doucement. Bon ici c'est pas vraiment de l'herbe, c'est un peu du brun ici. En fait ça c'est des parcs qui sont là depuis vraiment très longtemps, depuis que j'ai commencé. Du coup l'herbe elle est un peu foutue à force. Donc voilà. Et du coup je précise tout ça c'est à vendre quasiment. Ensuite juste là donc les parcs des jeunes. Donc je vais faire un tour globalement, je vais pas tout vous citer parce que franchement là-dedans il y a toutes les races. Il y a vraiment toutes les races, donc je vais passer vite fait mais il y a de tout. Donc ici c'est majoritairement des coureurs indiens. Donc il y a des bruns, des très beaux bruns d'ailleurs. Il y a des sauvages argentés, des kakis, des blancs, des noirs, des panachés. Il y a même des coureurs indiens nains, il y en a deux juste ici. En pie bleu sauvage. Il y en a deux. Deux petits coureurs indiens nains. Il y a des balis aussi. Là il y a un beau sauvage argenté, enfin une belle canne. Là c'est un petit canard de la semois. Voilà, il y a un petit canard coureur indien, je vois, il a un petit problème à une patte. Donc ça arrive de temps en temps, c'est dû au problème de croissance justement, j'en ai plein qui ont des problèmes comme ça de temps en temps. Donc juste après la vidéo, lui, il aura un petit soin. Hop. Ensuite parc d'à côté, donc tout ça comme je vous ai dit, je vais en garder, je vais faire un tri, je vais en garder mais sinon quasiment tout est à vendre. Donc s'il y a des choses qui vous intéressent, voilà, bon pour l'instant ils sont encore un peu jeunes, mais d'ici quelques temps ils seront disponibles, donc voilà. Du coup s'il y a des choses qui vous intéressent, ensuite ici il y a du clair, des barbaries bruns, des kakis, des coureurs indiens noirs. En fait les coureurs indiens noirs ils se sont tous barrés de leur parc initial. Ils sont censés être dans le premier parc que je viens de vous montrer juste à côté et au final ils sont déjà tous partis. Il y a des bourbours, il y a même un bourbour huppé juste là. Et il y a un peu de tout, un barbarie, tout ça, enfin je vais pas tout vous citer. Donc pour l'instant je sais honnêtement pas du tout ce que je vais garder. Ici il y a une canne du clair que j'aime bien. Je crois que c'est dans ce parc là. Ouais c'est celle-là. Cette petite canne là elle me plaît bien. Ici. Donc peut-être une que je vais me sélectionner. Mais du coup ici vous pouvez voir il y en a plein qui ont par exemple comme lui.
des problèmes au niveau des plumes sur le dos. Donc ça c'est dû aux fortes pluies qu'on a eu. Problème de croissance, problème de développement des plumes, tout ça. Ils s'abîment hein, à force. Malgré qu'ils soient quand même assez bien espacés, hein, comme vous pouvez voir, ils sont pas serrés ou quoi que ce soit. Donc c'est vraiment, on a eu tellement de pluie que c'était vraiment la galère. Là vous pouvez voir un duclair brun, ils sont vraiment pas incroyables pour l'instant. En fait ils seront certainement bien, mais pour moi ils sont en retard en fait. Pour les expos tout ça ils sont en retard. Limoges, l'exposition la plus importante, c'est fin octobre, ils seront jamais prêts pour cette expo. Donc du coup ils seront peut-être bons mais pour l'année prochaine quoi. Bon après voilà de toute façon je garde pas tout. Donc il y aura du tri à faire quoi. Là-bas il y a une canne Orpington, canard de Saxe, rouen anglais, rouen français. Il y a des canards UP aussi mais les UP ils sont déjà réservés. Tout le monde se les arrache. Hop. Ici encore des jeunes. Mais là franchement, sans vous mentir, ils sont beaucoup mieux là. Il a fait beau quelques jours là, ils se sont bien requinqués, ils repoussent et tout. Et ce qui est bien c'est que en fait ils peuvent pas se barrer de ce secteur là. Enfin à part les coureurs indiens. Mais ils peuvent passer en fait de grillage en grillage. Donc ça fait que automatiquement eux-mêmes se mettent par taille. Donc c'est ça qui est plutôt bien en fait. Vous pouvez voir que les races elles sont tous mélangés. Mais ils se mettent tout seuls par taille en fait. Donc vous pouvez voir au début il y avait beaucoup des petits un peu plus fragiles tout ça. Et là il y a des beaucoup plus gros, beaucoup plus costauds. Donc voilà. Ils se mettent bien tout seuls. Hein. Ici un duclair lilas. Bon après voilà je vais pas tout vous citer, il y en a plein. Donc au niveau des sexes, vous êtes super nombreux à me poser cette question, est-ce que j'ai beaucoup de mâles, est-ce que j'ai beaucoup de femelles cette année? Alors honnêtement, ça dépend des races. Je vais pas dire que c'est du 50-50, on va dire qu'il y a des races où j'en ai plein de femelles et des races où j'ai plein de mâles. Par exemple les Campbell anglais en coquille, j'ai plein de mâles. Et en canard Orpington, j'ai eu quasiment que des femelles. Duclair, j'ai énormément de femelles aussi. Donc ça dépend vraiment des races en fait. Ici, il y a une Duclair, elle est pas trop mal non plus. Là, il y a un petit canard Cougnou aussi, une jeune de chez moi. Donc elle est encore un peu jeune là parce qu'en fait je fais 2 expositions là en cette fin d'année. Donc je fais Cambrai qui est début octobre et Limoges qui est fin octobre. Donc là pour Cambrai elle est un peu juste cette canne mais elle sera certainement à Limoges. Donc au passage si vous venez à l'exposition de Cambrai ou à l'exposition de Limoges, bah, j'y serai. Voilà et j'expose à Cambrai, j'ai déjà envoyé l'inscription, je vais mettre plein de canards. Et à Limoges pour l'instant je suis en train de réfléchir. Ensuite ici bon normalement j'ai pas mis de bac à eau tout ça, du coup il reste pas parce que pour moi ces parcs là n'étaient pas nécessaires, mais il y en a qui passent dedans quand même. Donc là il y a un petit duclair. Donc franchement je suis vraiment déçu d'avoir eu des problèmes de croissance comme ça parce que l'année elle commençait tellement bien. Au niveau de la repro en canard j'ai très bien réussi. Au niveau des oies ça avait très bien commencé mais c'est la météo qui a fait que ça a mal tourné. En fait j'ai perdu beaucoup de petits oies et après les oies elles ont carrément arrêté de pondre, carrément abandonné les nids et tout, donc la galère. Au niveau des oies cette année un échec. Au niveau des canards ça va mais voilà, problème de croissance tout ça, j'ai beau mettre des alimentations plus fortes, c'est la galère. Donc ici bon normalement ils ont rien à faire là mais il y en a qui sont passés là. Et ici c'est le parc des Barbaries bruns, donc normalement ils sont censés être avec les adultes mais en fait j'ai une canne qui couvait qui m'a fait plein de petits comme vous pouvez voir là. Elle en a au total 14. Donc voilà ils sont là-bas derrière. Ils sont super speed, c'est des barbaries quoi. Du coup bah j'ai pas enlevé les parents d'ici. Là vous pouvez voir les canards ils repassent à côté. C'est pas plus mal parce que normalement ils ont rien à faire là. Ici c'est le parc des Barbaries. Donc voilà, c'est bien parce qu'ils peuvent pas sortir du tas de parcs en fait, mais ils peuvent passer entre les mailles du milieu. Du coup ils se mettent bien tout seuls en fait, où ils veulent. Là il y a un peu de tout aussi. Il y en a déjà bien beaux ici. Une Campbell anglais, j'ai vraiment beaucoup de mal. Hein. Donc voilà, on a fait le tour de ces parcs là. Ici les petits Barbaries bruns du coup. Donc c'est des Barbaries bruns sauvages pour être plus précis, parce qu'ils ont l'épaule blanche. Donc là le couple là ils sont en fin de mue là, et la canne elle est, vous pouvez voir la différence entre des canards en train de reprendre leur couleur et une canne qui n'a pas du tout commencé la mue. Donc elle n'a pas commencé la mue parce qu'elle couve tout simplement, enfin elle a couvé. Et elle élève des jeunes. Si je lui enlève les jeunes, elle va continuer sa mue d'un seul coup. Ici, les petites Hawaï, mes petites louloutes, elles vont très bien.
Voilà, rien à dire là-dessus, elles vont super bien. Elles commencent peut-être un petit peu à se chamailler avec les Céréops, enfin, c'est surtout les Céréops qui emmerdent un peu le monde. Je pense que les Céréops, elles vont vite être séparées pour l'année prochaine. Du coup, là un petit mignon noir à plastron qui est très vieux mais que je garde. Mon petit mignon blanc. J'ai ma canne de mignon blanc qui a totalement disparu. Je ne sais pas du tout comment, mais du coup j'arrête les mignons blancs, donc lui je pense pas que je vais le garder. À côté là le mâle c'est un colvert de l'année dernière. Celui-là il est réellement né chez moi. Je viens de me faire attaquer par une Hawaï. Du coup ici c'est un grand parc. Hein. Là il y a les Céréops qui commencent à, comme je l'ai dit, à faire un peu la guerre à tout le monde. Donc je pense qu'elles vont bientôt être séparées. Du coup pour information j'ai arrêté les tadornes. Les tadornes du paradis pour ceux qui se souvenaient. Donc voilà, j'ai arrêté, donc je les ai vendus. Mais voilà, elles sont parties mes petites tadornes, ça m'a fait un peu mal au cœur, mais voilà, elles sont parties. Donc là c'est un petit poussin Orpington que j'ai eu par mes poules. Ici il y a mon coq Orpington rouge. Et ici, les poules Orpington noires. Donc il y en a une là et l'autre je sais pas où elle est. Ah bah elle est juste là. Voilà, la deuxième poule. Elle est un peu déplumée celle-là. Et du coup, par rapport aux poules, c'est ce que je vous disais tout à l'heure quand je parlais d'Orpington fauve. Donc au niveau des Orpington et de l'ensemble des poules, j'arrête tout. Je vais faire uniquement de l'Orpington rouge. Donc comme lui là, un gros pépère, donc je vais le garder. Et à Limoges, je vais avoir des nouveaux sujets en Orpington rouge. Et normalement, je vais essayer de faire venir un autre sang de l'étranger aussi. Donc pour me lancer uniquement en poule dans l'Orpington rouge. Parce que je fais beaucoup de canards déjà, donc ça me prend beaucoup de temps. Et les poules, c'est beaucoup plus compliqué à travailler. Du coup, je vais me concentrer que sur une race et une seule variété. Donc voilà. Après, bon, j'ai toujours quelques petites sabelpotes qui traînent dans le terrain, mais c'est pas du tout pour en travailler autant que là. Enfin, les sabelpotes, elles se reproduisent même plus. Donc voilà, j'ai que des poules. C'est juste pour le plaisir d'en avoir dans le jardin. Mais là vraiment une race que je travaille ce sera que l'Orpington et que en variété rouge. Voilà. Du coup bah ici il n'y a plus grand chose, hein. C'est vrai que sans les tadornes c'est calme, c'est relativement calme. Donc malheureusement ouais j'ai dû arrêter les tadornes tout simplement parce qu'elles sont déjà de une elles sont très bruyantes et en plus de ça elles sont assez agressives. Donc quand on les élève individuellement on va dire ça va. Mais là c'était vraiment galère avec des Hawaï, des Céréops, tout ça. Et même une fois elles sont passées dans des parcs là à côté et elles font le bazar avec tout. Donc j'ai pas pu les garder. J'en reprendrai peut-être plus tard quand j'aurai des parcs exprès. Mais pour l'instant c'est pas prévu. Voilà. Et du coup on a fini le tour de ce côté là de l'élevage. Donc la plus grande partie. On a terminé le tour. Donc comme vous pouvez voir c'est principalement des jeunes par ici. Il y a beaucoup de tri à faire et du coup ici dans un mois ce sera vide. Donc dans toutes les races que vous avez vues là, il y a énormément de disponibilité. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller checker mon site et me contacter sur mes réseaux sociaux parce que j'en vends plein. Et je fais parfois des envois par transporteur privé. Et en plus de ça, là je vais à l'exposition de Cambrai et je vais à l'exposition de Limoges. Donc il y a moyen de s'arranger pour que j'amène des bêtes tout simplement et parfois je vais aussi en Normandie dans les alentours donc si vous êtes intéressé franchement n'hésitez pas à me contacter parce que j'ai plein de disponibilité et du coup on va tout de suite se retrouver là-bas dans l'autre partie de l'élevage. Alors nous voilà du coup dans la deuxième partie de l'élevage. Donc du coup ici habituellement il n'y a pas de canard, il n'y a rien. Mais en ce moment ça sert un petit peu de grand parc, donc vraiment grand parc parce que ça vient jusque là. Donc ça c'est un peu de grand parc de temps en temps pour les canards qui sont au fond du terrain que je vais vous montrer juste après. Donc en fait j'ai tout un troupeau entre les adultes, les jeunes que je sélectionne, les nouveaux sujets que je ramène pour changer de sang, tout ça, en fait ils sont tous au bout. C'est ceux que je vous parlais tout à l'heure. Et en fait je les lâche, en fait ils sont dans un grand parc sans herbe, vous allez voir, et un coup sur deux je les lâche soit ici, soit de l'autre côté tout au bout. Donc ça dépend de comment elle est l'herbe et là vu je les ai beaucoup passés ici et qu'il a plu ces derniers temps, ici l'herbe elle repousse, donc là je les passe de l'autre côté en ce moment. Donc ici c'est pour ça qu'il n'y a personne, mais ça peut servir de parc de temps en temps pour qu'ils tondent l'herbe parce que vu qu'il a énormément plu, l'herbe elle pousse très vite. Du coup c'est pour ça que je les mets ici, comme ça l'herbe elle est bien tondue.
Et puis en même temps bah, j'en profite, ça fait manger les canards et puis enfin j'économise de l'essence pour la tondeuse et puis j'économise aussi du grain tout simplement parce que les canards mangent l'herbe, du coup ils mangent moins de grain. Voilà, du coup puis ça fait plus propre, ça fait bien nickel ici. Donc voilà, du coup juste là bah, il n'y a plus personne ici, ça c'est vide, il n'y a plus rien, ça c'est pareil, c'est vide, il n'y a plus rien, enfin la reproduction se termine quoi, donc petit à petit c'est vide. Là en bas les deux clapiers sont vides. Ici il y a quelques jeunes pintades. Donc il y en a 6. Donc des pintades bleues. Malheureusement j'en ai perdu quelques-unes il y a quelques temps. J'en avais un peu plus que ça. Mais ils ont eu une sorte de... Je pense que c'est une sorte de bactérie qui est arrivée d'un seul coup et j'en ai perdu plusieurs. J'en avais des blanches donc je suis un peu dégoûté d'avoir perdu les blanches. Mais bon, il m'en reste quelques-unes quoi, c'est comme ça. Cette année, franchement, à part les canards, et encore j'ai eu des problèmes de croissance, franchement cette année c'est moyen quand même comme année quoi, on va dire. Ici, les cailles, donc voilà, qui commencent à être abîmées parce qu'ils se tapent tous les unes des autres. Mais moi en fait j'élève les cailles pour les œufs et au bout d'un an, c'est pour manger tout simplement. Et là j'en ai en couveuse que je vais vous montrer tout à l'heure, des œufs qui devraient naître pour remplacer ceux-là. Enfin voilà, tous les ans je change mes cailles et je les ai juste pour avoir des œufs. Ici un lapin, donc le seul animal ici qui ne pond pas. Non mais franchement il est là depuis longtemps, je l'aime bien, petit lapin. Enfin c'est surtout à mon frère mais je m'en occupe pas mal. Du coup je l'aime bien. Et là les petites pintades que j'aime beaucoup. Ensuite, ici le poulailler. Donc je suis un peu dégoûté parce que j'avais réussi à me débarrasser entièrement des rats. Et puis il y a des souris qui sont revenues cet été quand il faisait chaud. Enfin quand il pleuvait plutôt. Et là qu'il fait chaud, les rats ils sont arrivés. Donc je suis un peu dégoûté. Donc là ici c'est le poulailler des poules pondeuses. Donc là j'ai une poule qui est... En fait elle a un problème à une patte depuis la naissance. Ça me faisait un peu suer de la tuer, c'est une Orpington. Du coup elle est avec mes poules pondeuses. Et après c'est que des poules classiques, hein, des cougnes rousses. Il y a un peu de tout en poule pondeuse. Donc là c'est le poulailler. En ce moment vu qu'il fait un temps pourri, il n'y a pas de poux, donc ça va. Enfin en ce moment ça va, il pleut plus trop, il fait assez doux, mais il fait pas suffisamment chaud par rapport à l'année dernière où j'étais envahi de poux quand il faisait très chaud. Là ça va, franchement ça va, il y a pire, donc je suis content. Les poux c'est déjà quelque chose de débarrassé pour cette année. Et les rats ils commencent à revenir, mais bon, il n'y en a pas beaucoup, donc c'est le moment d'essayer de les exterminer aussi vite qu'ils arrivent. Donc là, le parc des poules pondeuses, donc il y a deux parcs en fait. Il y a le grand parc ici qui est en herbe. Enfin, l'herbe là, elle commence à être un peu sèche. Et il y a un deuxième parc ici. Donc là, vu que ce soir il doit pleuvoir, il doit y avoir des gros orages, cette nuit je vais les enfermer dans le poulailler de toute façon, mais demain ils auront accès que au couloir et à ce parc là. Comme ça, vu qu'il va pleuvoir, l'herbe elle va repousser. En fait, ici je peux fermer. Ils peuvent aller soit là, soit dans les deux. Et là c'est un petit couloir en fait. Voilà, c'est assez pratique, c'est bien pour faire repousser l'herbe tout simplement. Donc là les poules pondeuses, tout ça c'est principalement pour mes parents, c'est pour les œufs quoi. Là-bas les pintades, donc je sais pas si vous vous souvenez, avant j'en avais 3, maintenant j'en ai plus que 2. J'en ai une qui est morte dans le nid, elle était en train de pondre et elle est morte comme ça, donc j'ai rien vu venir. Du coup j'en ai plus que 2, j'ai plus qu'un couple, mais vu que j'ai eu des jeunes, je vais certainement en regarder une, donc on verra bien. Du coup, là vous pouvez voir ici dans le parc des pondeuses, les arbres ils poussent. Il y a un sumac, il y a un saule pleureur, il y a un pêcher, donc franchement elles sont bien. Elles ont de l'ombre et tout, donc c'est nickel. Ensuite, ce parc là, c'est un parc qui me sert un peu de dépannage, ce parc là on va dire. Et en gros, là il y a quelques temps, j'ai des gens qui m'ont pendant la nuit lâché des canards chez moi. Donc je les avais mis ici en quarantaine parce que vu que je sais pas de chez qui ça vient, j'en avais aucune idée, je les ai mis ici en quarantaine en attendant de les répartir un peu chez des amis ou de les vendre ou quoi que ce soit. Mais voilà, j'ai quelqu'un qui pendant la nuit me lâche des canards. Du coup je les ai mis ici. Mais ça c'est un parc de secours. Et c'est toujours bien d'avoir un parc de secours. Si vous commencez dans l'élevage, prévoyez toujours un parc de secours. Parce que avant je remplissais tout mais c'est pas pratique. Donc un parc comme ça c'est nickel. Donc ici la volière des ornements, vous connaissez, je pense que c'est un de vos parcs préférés. En tout cas moi c'est mon parc préféré. En ce moment c'est un peu, il manque beaucoup d'herbe.
enfin l'herbe elle a eu du mal à repousser avec, puisqu'en fait cet hiver le bassin il avait débordé, il y avait eu de l'eau partout, donc l'herbe elle a eu du mal à repousser. Donc là il est blindé le parc, il va falloir que j'en fasse partir. Déjà il y a des pigeons, donc des pigeons ils se sont reproduits à fond et d'habitude je donne les jeunes à mon grand-père mais là je ne l'ai pas encore fait. Donc des pigeons là il y en a 5, donc je vais garder que les 2 adultes, donc il y en a 3 qui vont partir. Il y a des tourterelles donc qui sont à mon frère, tout cela on les garde par contre. Donc il y a plusieurs types de tourterelles, donc voilà il y en a 5 je crois, il y a 2 mâles et 3 femelles. Donc voilà, puis il y en a qui couvent en plus, enfin elles couvent là-bas dessous, ils ont des nids. Et ensuite au niveau des canards, donc il y a d'Androcine blond, il y a un couple, d'Androcine veuf, il n'y a plus qu'un mâle, d'Androcine de Java, il n'y a plus qu'un mâle, d'Androcine veuf, il n'y a plus qu'une femelle. Enfin je dis il n'y a plus qu'une femelle, mais il n'y a toujours eu qu'une femelle en veuf. Java, j'avais perdu l'autre il y a quelques temps, avec le froid il me semble, je sais même plus. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ici? Les mandarins, carolins qui reprennent leur couleur. Donc carolin classique, carolin argenté, mandarin classique. Il y a sarcelle d'hiver. J'ai une femelle pilée, pareil, qui vient de la personne qui me lâche des canards la nuit. Voilà, une petite femelle pilée. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Sarcelle marbrée, donc le mâle je le vends. J'avais 2 mâles. Et du coup je vends les 2 et j'arrête cette espèce. Ensuite il y a sarcelle à collier, j'ai un couple. Bernache à crinière, il y a un couple. Sarcelle cannelle, malheureusement j'ai perdu une femelle. Donc du coup j'ai plus qu'un mâle. Sarcelle bécale, il y a un couple. Et puis je crois que j'ai fait le tour. Ouais, c'est déjà bien. C'est déjà bien, j'ai fait le tour. Du coup ça fait une sacrée tribu. Mais du coup le mâle marbré je vais pas le garder, la femelle pilée je vais pas garder. Sarcelle d'hiver il y en a un peu trop, du coup je vais pas tout garder, il y a un mâle en trop. Sarcelle cannelle pour l'instant j'hésite, est-ce que je reprends une femelle, est-ce que je vends le mâle, je sais pas trop. Et puis d'Androcine ça je les garde parce que c'est mes chouchous, voilà. Mais mandarin j'ai une femelle en trop mais elle a un problème à une patte, donc pour l'instant je sais pas trop. Je pense que je vais la garder et on verra ce qu'elle donne tout simplement. Et du coup, là le bassin je l'ai nettoyé il y a quelques jours, donc ils sont contents. Bon il est déjà bien crade, mais voilà ils sont contents quand même. Et voilà, là ils sont plutôt bien. Cet hiver j'avais eu un peu de mal avec le froid et tout, mais ça a été quand même. J'ai eu aucune perte. Et dernier petit truc ici, on va faire le tour, je sais pas exactement où est-ce qu'elle est. Donc là ici vous pouvez voir il y a les mandarins et tout, ils ont vachement repris leur couleur là d'un seul coup. Là ici, il y a une femelle ou un mâle, parce que contrairement au canard, ici il y a les 2 qui couvent, tourterelle qui couvent, et il y en a une autre juste là, dans le nid là. Et ici, il y a un petit truc, une petite nouveauté. Il faut que je la trouve, je sais pas où est-ce qu'elle est. Elle doit être cachée, ah ça y est, je l'ai trouvée. Une petite nouveauté que moi-même je n'avais pas prévue. Qui est juste là, je vais vous montrer ça tout de suite, juste là. Une femelle faisant vénérer. Donc je suis pas un professionnel en faisant, mais de ce que j'ai compris c'est une femelle faisant vénérer. Et en fait je pense que c'est également quelqu'un qui me l'a lâché ici, parce que au début je me suis dit ouais c'est une sauvage et tout, et dans le délire je l'ai attrapée quoi. Et en fait j'ai eu aucun mal à l'attraper parce qu'elle a pas peur du tout. Elle est vraiment pas farouche là, comme vous pouvez voir. Elle est partie quand même, mais elle était à même pas 1 mètre de moi, elle s'est même pas elle s'est pas affolée, rien du tout. Et en fait quand j'ai essayé de l'attraper, elle a pas bougé, à peine bougé quoi, elle a juste essayé de sauter. Et en fait j'ai compris qu'elle volait pas. Donc en fait elle est dézélée. Voilà. Donc c'est pour moi, elle a pas de bague, rien du tout, mais pour moi c'est un truc qui vient d'un élevage. Et en fait elle était au bord de mon élevage, au bord de la route. Donc je pense que c'est quelqu'un qui l'a lâché. Du coup je l'ai mis là. Et on m'a dit que c'était une femelle faisant vénérer, mais moi franchement faisant c'est pas vraiment mon point fort, donc je sais pas du tout, mais je l'adore. Et du coup pourquoi pas peut-être trouver un mâle, faut juste que je sois sûr. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais pour moi c'est une femelle vénérée. Mais de ce que j'ai compris il y a plusieurs espèces qui se ressemblent beaucoup au niveau des femelles, donc dites-moi ce que vous en pensez. Et du coup j'achèterai un mâle certainement pour mettre avec, parce que je trouve ça stylé. Et là elle est vraiment, en fait on dirait qu'elle était vraiment heureuse d'arriver dans ce parc là. Donc pour moi c'est pour ça que, à mon avis elle devait être dans une volière avant ou un truc comme ça, parce que
Elle s'est épouillée, elle s'est baignée et tout. Enfin, j'ai déjà vu des faisans sauvages et jamais de la vie ils auraient fait ça, ils auraient plutôt essayé de se barrer. Donc pour moi elle était vraiment dans un truc avant plus petit que ça et du coup là elle était heureuse. Donc du coup ici c'est les parcs reproduction coureur indien. Comme vous pouvez voir la reproduction est finie. C'est plutôt une jungle en ce moment. Mais je trouve ça stylé en vrai. Je trouve ça stylé parce que en fait l'herbe elle est nickel en dessous, il y a juste des trucs qui poussent un peu plus haut et je trouve ça sympa. Donc bon on verra, j'ai peut-être je pense que je remettrai rien cet hiver, donc il faudra quand même que je refauche. Mais au moins l'herbe elle va être solide pour le printemps, pour la repro, ça c'est clair. Là l'herbe c'est du lourd. Donc voilà. Jusque là, tout ça c'est les parcs à repro qui sont bien en herbe. Et du coup ici les canards ils arrivent là. Et c'est ici que je vous dis qu'il y a le troupeau qui fait du bruit. Donc là, c'est le fameux parc dont je vous parlais, où il n'y a pas d'herbe. Donc ils sont ici la nuit et quand il pleut énormément, ils sont ici aussi. Parce que en fait ici, l'eau elle coule. Et en fait ça fait pas de boue ici on va dire. Donc je les mets ici quand il pleut beaucoup. Ça évite tout simplement qu'ils abîment mon herbe. Et en fait dans la journée, je les lâche soit de ce côté-là, soit de l'autre côté, de là où je viens tout simplement. Et donc là en ce moment je les lâche, je fais en général 2 jours d'un côté, 2 jours de l'autre. Et vu que là je vous ai expliqué par là, vu qu'il a plu, je les laisse repousser. Donc là je les ai lâchés ici aujourd'hui. Et en plus je les ai lâchés là parce qu'au moins c'est plus simple pour vous les montrer. Parce que quand ils sont là-bas, il y en a vraiment partout, donc c'est pas évident. Là ils sont en troupeau donc c'est plus simple. Vous pouvez tous les voir. Comme ça vous voyez un petit peu le troupeau qu'il y a. Il y en a vraiment beaucoup là. Donc là en fait du coup il y a tous mes adultes de la reproduction de cette année. Il y a tous les jeunes que j'aime bien que au fur et à mesure je mets ici. Et il y a aussi tous les nouveaux sujets que j'achète par-ci par-là pour soit des nouvelles races, soit pour changer de sang, enfin voilà. Et du coup il va rester ici globalement tous les meilleurs, tous ceux que je pense garder. Mais il faudra que je refasse un énorme tri parce que je peux pas tout garder, vous vous en doutez. Là déjà ils sont plus de 100 et il y en a encore 20-30 qui vont arriver quand je vais trier le reste de l'autre côté. Donc ça fait vraiment beaucoup. Enfin je dis ça et je pense qu'il y en aura encore plus. Donc je pense que je vais être plutôt sur 200 ici et il faudra redescendre un peu. Donc il y en a plein que je vais malheureusement pas garder parce que c'est impossible quoi. Mais voilà, j'aurai un gros tri à faire là-dessus. Et pour l'instant ils sont ici quoi, en attendant le gros tri. D'abord je trie ceux qu'il y a de l'autre côté et ensuite je trierai ici tous les meilleurs. La deuxième sélection quoi. Et du coup ici c'est le champ, voilà. Un champ de colza cette année, je suis pas sûr que ça vous intéresse mais voilà. Petit champ de colza, c'est pas trop mal parce que c'est assez haut, mais ce qui me fait un peu peur c'est que les renards ils vont peut-être venir un peu plus dedans, mais on verra. Et du coup ici toutes les clôtures sont refaites avec barbelés tout ça. Donc voilà. Et du coup les canards ils sont là-bas la nuit dans le parc en terre, tout simplement parce que c'est un des parcs les plus sécurisés. Parce qu'il y a une haie, il y a plusieurs clôtures contre les haies. Ici si un renard il veut venir, il est obligé de sauter plusieurs clôtures avec des barbelés, donc c'est compliqué. Par là il y a une haie avec des clôtures dessus. Et là-bas il y a un trou dans la haie, mais il y a une double clôture avec des barbelés au milieu, donc pour un renard c'est vraiment compliqué de venir. Et en plus de ça, j'ai jamais eu le cas, mais je pense qu'un renard, en voyant un troupeau pareil, je suis pas sûr qu'il soit... Ça doit un peu lui faire peur quand même. Enfin j'en ai aucune idée, je suis pas dans la tête du renard, mais perso moi je serais un renard, j'arrive face à un troupeau pareil, ça fait quand même un peu bizarre. Donc pour l'instant j'ai pas de problème et je touche du bois pour que ça continue. Mais voilà, c'est quand même compliqué pour que le renard il accède, parce que là-bas il y a plusieurs clôtures. Donc voilà. Puis je mets des barbelés, tout ça, donc puis j'entends toujours la nuit, j'entends toujours si jamais ils sont agités, je viens voir tout ça, mais franchement ça fait longtemps qu'il n'y a pas de problème et je touche du bois pour que ça continue, tout simplement.
Et puis par la suite, quand j'en aurai la possibilité, je remettrai certainement des fils électriques. Mais je l'avais déjà fait une fois et c'est très compliqué parce que sur une longue distance, pour les entretenir, c'est vraiment chiant. Donc voilà, c'est pour ça que j'avais enlevé. Du coup, voilà les canards. Donc des fois, je les lâche par ici. Donc voilà, du coup, l'herbe, je fais plus attention ici que là-bas au bout, parce que là-bas au bout, bah, ça me dérange moins. Mais ici, c'est vraiment là où on passe tous les jours, quoi. Donc c'est embêtant s'il n'y a plus d'herbe. Et en plus, elle est super belle. Donc c'est pour ça, là, vu qu'il a plu, elle va repousser. Et puis dans quelques jours, je les relâcherai. Parce que vu qu'il fait doux et qu'il pleut, assez régulièrement, bah, elle pousse carrément vite. Donc au moins, ça m'évite de tondre. Du coup, voilà. Donc on a fait le tour de tout l'élevage. Il n'y a plus que... Je vais vous montrer le cabanon où il y a les jeunes. Et la couveuse aussi où il reste les œufs de caille. Donc bah, je vais vous montrer ça tout de suite. Et du coup bah là vous avez vu tout l'élevage. Donc il n'y a plus que le cabanon, les couveuses. Et voilà, n'hésitez pas du coup à me dire en commentaire ce que vous en pensez de tout ça. Donc bah écoutez, c'est parti, on se retrouve tout de suite au cabanon pour voir les derniers jeunes. Et puis un peu les éleveuses, tout ça. Vous allez voir, ça fait du vide. Et ensuite on ira voir les couveuses. Alors nous voilà maintenant dans le cabanon. Donc ici il faut pas faire attention vu que c'est la fin de saison, c'est pas très propre. Donc il y a les deux premières éleveuses ici, elles sont vides, il faudra que je les lave, que je les désinfecte. Et il reste plus que l'éleveuse du bas où il y a des canards et des pintades. Donc il reste 5 petites pintades, 3 petits barbaries. Donc c'est des jeunes de la canne barbarie que je vous ai montré tout à l'heure. Et un petit roux en français. C'est tout ce qui me reste. Donc ils sont encore ici, j'ai éteint la lampe parce qu'il fait très chaud. Mais voilà, ils sont déjà bien grands, ils vont bientôt pouvoir tout doucement sortir. Enfin en tout cas le grand et les pintades bientôt aussi. Mais bon, il y a encore au moins une bonne semaine, hein, parce qu'ils sont encore justes. Et du coup bah ici il reste plus que ça. Ça fait un gros changement par rapport aux dernières vidéos, hein, parce que bah maintenant les jeunes ils ont bien grandi, c'est ceux que vous avez pu voir dehors. Donc il reste plus grand chose et là ça va être vide, désinfecté, tout ça. Donc je vous montrerai exactement comment je nettoie pour l'hiver, comment c'est l'hiver ici tout simplement. Mais c'est vide, donc il reste vraiment pas grand chose. Ici j'ai une petite couveuse que je vais vendre. Donc si vous êtes intéressé, je mettrai une annonce sur mes réseaux sociaux. Et bah, n'hésitez pas à me contacter sur mes réseaux sociaux. Elle est, bon là elle est pas très propre parce qu'il y a de la poussière dessus. Mais elle est comme neuve en fait, je m'en suis servi qu'une seule fois. Et voilà, je m'en suis servi pour des canards. Ça avait assez bien réussi, mais je pense que ça doit beaucoup mieux marcher dans les poules. Donc c'est pour ça, je pense que c'est une couveuse plus adaptée pour les poules que pour les œufs de canard. Du coup, je ne la garde pas, donc si jamais ça vous intéresse, parce que moi j'ai des couveuses nettement plus grandes. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, je la vends pas bien cher, donc dites-moi sur les réseaux sociaux. De toute façon, je mettrai des annonces. Et du coup, voilà pour ici, tout simplement. On a déjà fait le tour, c'était pas bien compliqué. Et du coup, bah, on va tout de suite aller voir la couveuse où il y a les œufs de caille. C'est parti. Alors, nous voilà maintenant dans la salle où se trouvent les couveuses. Donc, comme vous pouvez le voir, la 180 fonctionne toujours et la 120 est éteinte. Donc, pendant un temps, c'était l'inverse. Tout simplement parce qu'il restait très peu d'œufs. Du coup, la 120 suffisait. Sauf que là, j'ai des œufs de caille qui sont arrivés. Du coup, j'ai vidé la 120 et la 180 est pleine à craquer. Bon, là c'est déjà allumé, puis elle sonne parce que je l'ai ouvert juste avant. Et du coup voilà, vous pouvez voir, elle est pleine d'œufs de caille, il y a à peu près 200 œufs de caille qui doivent naître dans 2 jours, donc c'est pareil, je vous ferai une petite vidéo là-dessus. Et là en bas il reste des œufs, mais je pense que ça donnera rien. Il reste des œufs de pintade, mais à mon avis c'est fini. Bon là vous pouvez voir le fond des couveuses, il est vraiment sale, que ce soit dans celle-là ou dans celle d'à côté. Crade. Là on est vraiment à la fin de saison, donc j'ai tout qui est un peu sale, les éleveuses, les couveuses, tout ça. Là en ce moment c'est vraiment, je suis à fond dans le tri pour faire partir les canards que j'ai en trop le plus vite possible. Du coup je vous montrerai tout ça en vidéo et dès que ce sera fini, bah, on pourra passer au nettoyage, préparation de la saison prochaine tout simplement parce que ça arrive vite. Je me lance dans la sélection des Orpington rouges, du coup je veux faire les poussins Orpington rouges avant les canards, et les canards c'est en février, donc il faut que je commence les poussins en décembre. Donc ça va vite arriver, hein. Donc dès que j'aurai plus de jeunes, place au nettoyage. Et puis voilà, là on est vraiment en fin de saison, donc c'est un peu le bordel. Mais je vous montrerai tout ça pour être prêt pour la saison prochaine, tout simplement. Et du coup là dans la couveuse, bah, c'est que des œufs de caille. C'est des œufs de caille du Japon, de toutes les couleurs. Donc il y en a beaucoup, hein. Vous allez me dire il y en a beaucoup. Mais il y en a beaucoup pour un ami, il y en a un peu pour moi.
et puis un peu pour les gens de mon entourage, tout ça. J'en aurais peut-être un peu en surplus à vendre, mais je préfère toujours prendre des œufs en plus pour être sûr. Donc voilà. Donc pas mal d'œufs de caille, je vous montrerai la naissance. Et du coup, bah, on a fait le tour. Hein. Bon, après ici, il n'y a plus grand chose d'intéressant. Hein. C'est le lavabo, il est sale aussi. En dessous, c'est le bordel. Enfin, voilà, hein, la fin de saison, j'ai envie de dire. Du coup, bah, on a fait le tour. Donc on va se retrouver tout de suite pour la fin de la vidéo. Alors voilà, le tour de l'élevage est terminé. Donc comme vous avez pu le voir, il y a eu vraiment beaucoup de changements depuis la dernière fois. Donc j'espère que j'ai rien oublié, hein. Vous avez peut-être vu des trucs qui ont changé depuis la dernière fois et que j'ai pas précisé, mais en fait ça fait tellement longtemps que je sais plus trop où on en était la dernière fois dans les vidéos. Du coup bah voilà, j'espère que j'ai rien oublié. Du coup bah voilà, hein, il y a eu vraiment beaucoup de changements. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Dites-moi en commentaire aussi tout ce que vous voulez, hein. Dites-moi tout ce que vous voulez en commentaire, mais dites-moi si vous aussi vous avez réussi votre pro, enfin comment elle s'est passée, est-ce que moi c'était quand même assez moyen. Donc dites-moi vous comment ça s'est passé votre production, dites-moi tout ce que vous voulez en commentaire, combien de jeunes vous avez eu, tout ça, j'aime bien un petit peu savoir. Et puis voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé de ce petit tour de l'élevage. La vidéo était un peu longue je pense, mais il y avait tellement de choses à montrer. Et du coup n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux parce que je suis très actif dessus maintenant. Donc voilà, sur Instagram, sur Facebook, sur TikTok maintenant aussi. Donc n'hésitez pas à me suivre parce que je suis très actif dessus, sur tous les réseaux sociaux et sur mon site aussi. Comme ça vous pouvez suivre toute l'actualité, parce que sur YouTube, vu que c'est des grosses vidéos, j'ai pas la possibilité de tout montrer. Mais sur les réseaux sociaux je suis super actif et je montre plein de trucs, donc n'hésitez pas à me suivre. Et en plus maintenant sur Instagram et bientôt sur YouTube, je fais des lives où je fais des tours de l'élevage régulièrement. Donc ça peut vous donner des nouvelles de l'élevage de temps en temps, entre les vidéos nouvelles de l'élevage tout simplement, parce que je peux pas en faire beaucoup, ça me prend beaucoup de temps. Du coup je fais de temps en temps des petits lives entre deux pour vous montrer tout ça. Donc n'hésitez pas à me suivre, à aller checker mon site internet aussi pour avoir toutes les informations sur les ventes des canards, tout ça, enfin surtout mon site internet, il y a tout qui est détaillé dessus, donc n'hésitez pas à aller dessus, il est actualisé assez souvent. Et du coup n'hésitez pas également à mettre des gros pouces bleus, à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, à partager la vidéo et puis à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et du coup on se retrouvera très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Jardimo, ciao tout le monde.